Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto. On va faire ce joli petit porte-clés poulpe. Donc vous allez avoir besoin, donc déjà je viens de remarquer que j'avais pas sorti les yeux. Donc des yeux, je prends la taille numéro 4. D'une paire de ciseaux, d'un crochet, donc moi j'utilise du 1,75 pardon. Parce que j'utilise du coton comme ceci qui est vraiment super. Donc on avait dit une paire d'yeux. Je vais vous redire précisément. Donc du coton. Je prends mon crochet, j'ai un crochet numéro 1,75. D'un porte-clés, d'un petit anneau pour l'accrocher, d'une paire d'yeux, donc comme je vous disais du numéro 4. Je vais les mettre par là pour pas les perdre. D'un marqueur, d'un contrant, pardon, d'une paire de pinces évidemment pour pouvoir accrocher le porte-clés. Et puis on est bien, on est parti. Une paire de ciseaux normale et de la ouate bien évidemment pour ne pas oublier la ouate. Donc on va commencer par la tête. Ce sont en deux parties. Vous avez d'abord la tête et après les tentacules. Donc je fais un cercle magique et dans mon cercle magique je vais faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je vais fermer mon cercle magique. Hop. Et je vais faire tout simplement une maille coulée pardon, dans la première maille serrée du rang. Dans la toute première. Hop. Une maille coulée. Je vais y arriver. Je vais y arriver. On est bon. J'essaye de m'habituer à crocheter un peu plus avec des crochets tout fins. En fait, tout ce que je vais faire, tout ce que je réalise, je fais comme je fais tous les ans. Ça va être offert au marché de Noël pour ma fille, de l'école de ma fille. Donc voilà. Et en septembre, est ma deuxième, donc de mes filles. Donc, rang numéro 1, on fait les 6 mailles serrées. Rang numéro 2, on va doubler toutes ces mailles. Donc, on va faire une augmentation dans chaque maille. Donc là, j'ai fait une augmentation, une deuxième, pour avoir à la fin du rang 12 mailles serrées. 7, 8. Je prends mon fil en même temps, comme ça ne me gêne pas après. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et je fais une maille coulée dans la première maille. Ça, c'est le rang numéro 2. Donc, le rang numéro 2, vous avez 12 mailles serrées. Donc, maintenant que j'ai rentré le fil, je vais couper pour pas que ça me gêne. Voilà. Donc là, c'est le rang numéro 2. Rang numéro 3. Je vais noter en même temps parce qu'après, je vais être paumée, comme d'hab. Rang numéro 3, je vais faire une maille serrée. Donc, je retourne dans la maille coulée, là où j'ai fait ma maille coulée, je fais une maille serrée. Pour éviter d'avoir trop de démarcation, justement, à la fin. Donc, là, je vais faire une augmentation dans la suivante. Ça, c'est la séquence qu'on va répéter. Une maille serrée, une augmentation. Pour avoir à la fin 18 mailles serrées. 6, 7, 8. J'espère que vous voyez bien. Ça ne fait pas forcément la mise au point, pardon, sur moi. 13, 14, 15, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17 et 18. Je vais dans ma première maille et je vais faire une maille coulée. Voilà. Donc, ça, c'est le rang 3. Je recompte pour être sûre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
c'est bon. Donc, maintenant le rang 5. Le rang 5, le rang 4, on va faire 2 mailles serrées. Toujours dans la maille coulée, je refais une maille. Dans la suivante, une maille. Et après, une augmentation. Ça, c'est la séquence que vous allez répéter. 2 mailles serrées et une augmentation. Pour avoir à la fin 24 mailles serrées. 2, 3, 4. Une, 2, 3, 4. J'espère que vous voyez bien quand même parce que le problème c'est qu'il fait pas beau dehors. Donc du coup j'étais obligée d'allumer la lumière au-dessus de moi. Et je ne peux pas faire autrement. Et je m'en excuse. Voilà, donc là on arrive à la fin du rang. Je fais mes dernières mailles. Et là j'ai 24 mailles serrées au total. Et une maille coulée dans la première. Une maille en l'air. Voilà, donc là c'est le rang numéro 4, vous avez 24 mailles serrées. Là on va faire le rang 5. Le rang 5, on va faire 3 mailles serrées. Donc toujours une maille serrée dans la première où j'ai fait ma maille coulée. Donc je fais 3 mailles serrées et une augmentation. Une, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'en suis à ma deuxième séquence. Ma troisième. Quatrième. Cinquième. Et ma sixième. Et voilà. Une maille coulée dans la première maille et une maille en l'air. Donc là, nous avons 30 mailles serrées au total, normalement. Donc, ce qu'on va faire, le rang 6, 7, 8, 9 et 10, on va faire ces 30 mailles serrées individuellement. Et je reviens tout de suite après. Alors, voilà, j'ai fini mes rangs. Là, on va faire le rang numéro 11. Donc, le rang 11, on va faire 3 mailles serrées. Donc, toujours la maille serrée dans la maille, là où on a fait la maille coulée. Hein. Et une diminution. Ça, c'est la séquence qu'on va répéter. 3 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3, 1, pardon, je commence à être un peu malade. 2, 3, une diminution. 1, 2, 3 et une diminution. 1, 2, 3, une diminution. 1, 2, 3 et ma dernière diminution. Voilà. Une maille coulée dans la première maille. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer les yeux. Donc les yeux, c'est entre le rang 8 et 9. Alors, ce que je vais faire, c'est que là où on a fermé, ce sera l'arrière de la tête. Je mettrai plutôt ça là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre la 8 et la 9, je mets un œil déjà, pour commencer. En laissant bien là où on ferme le rang derrière. Comme ça, la trace se voit pas trop. Ce sera plutôt caché. Voilà. Et le deuxième, je vais le faire avec 6 mailles de séparation. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je pique dans la 7e.
un. J'ai pas mis au bon trou. Voilà. Donc, j'installe le deuxième. Voilà. Donc, moi, en fait, je vais brûler à l'arrière hors caméra. Excusez-moi, je fais ça en 2 secondes. Hop. C'est assez dangereux quand même. J'ai pas envie de montrer un mauvais exemple aux enfants. S'il y en a qui aiment bien faire suivre les tutos, je trouve que c'est pas top de faire ça devant eux. Hop. Faites ça avec un adulte hein, pour brûler l'arrière, de préférence. Je reprends mon fil et mon aiguille. Et là, le rang donc 12, on va faire 2 mailles serrées. Donc là, j'ai fait, hop, je vais dans cette maille-là et je fais 2 mailles serrées et une diminution. Ça, c'est la séquence qu'on va répéter pour avoir au total, à la fin, 18 mailles serrées. 1, 2, je fais ma diminution. 1, 2, une diminution. 1, 2, une diminution. 1, 2, une diminution. 1, 2 et une diminution. Et je fais une maille coulée dans ma première maille. Une maille en l'air. Donc là, on a bientôt fini. Là, on va faire l'avant-dernier rang. Donc là, on va... Non, je vais faire au rang suivant. Je vais faire une dernière diminution. Enfin, un dernier rang de diminution avant de mettre la ouate. Si vous voulez, faites-le maintenant. C'est comme vous le sentez, mais moi, je vais le faire après. Donc là, la séquence qu'on va répéter, j'ai l'impression qu'on ne voit pas bien, c'est une maille serrée et une diminution pour avoir à la fin du rang 13, 12 mailles serrées. Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et ma 12e maille. Voilà, donc là, mon rang 13 est fini. Il va nous rester un rang avec que des diminutions, comme vous pouvez vous imaginer. Mais avant, je vais mettre de la ouate, parce que j'ai pas envie d'être embêtée après. Donc, je vais mettre de la ouate à l'intérieur. Soit vous le faites avant, soit vous le faites maintenant. En fait, vous faites comme vous voulez. C'est à vous de voir. Donc, je prends de la ouate. Ça va, c'est une réalisation qui ne demande pas beaucoup d'accessoires, pas beaucoup de matériel, enfin tout ça. Avec un minimum, on peut faire des choses. Alors, je galère. Donc, je vais faire ça hors caméra et je reviens tout de suite. Alors, voilà. J'ai enfin réussi. Maintenant, dernier rang, on va faire que des diminutions. Donc, je vais dans ma maille là. Vous allez faire 6 diminutions pour avoir à la fin vos 12 mailles, vos 6 mailles serrées, pardon. Et par contre, là, je galère à chaque fois. Hop. Alors, 1, 2, 3,
4, 5, 6 et ma 6e. Je vais dans la première maille que j'ai faite avant, au début, je vais faire ma maille coulée. Et je vais faire 2 mailles en l'air pour bien serrer, être sûr que ce soit bien comme il faut. Donc là, hop, je tire pour serrer au max. Là, on a une belle petite tête de pieuvre. J'ai oublié de dire, mais il va falloir aussi une aiguille à laine. Ah oui, bon, j'ai fait un mini nounours. Comme j'avais déjà fait le tuto du nounours. Je le fais, en fait, je pique dedans. C'est lui qui me tient mon aiguille. Hop. Et là, je vais piquer dans toutes les brins avant des mailles pour fermer. Voilà. Donc maintenant, je prends la dernière maille parce que je ne l'ai pas prise. Hop. Je tire. Je rentre à l'intérieur. Moi, je ressors par là-haut. Comme ça cache. Vous voyez, ça fait droit. Je vais faire mon petit nœud en haut. De toute façon, on va devoir mettre l'anneau. Donc, ça ne va pas être très gênant. Et là, je repasse à l'intérieur pour cacher le fil. Et là, vous voyez, même en haut, le nœud, on ne le voit pas. C'est génial. J'avais vu cette technique-là sur une vidéo, un tuto. Je trouvais ça vachement pratique parce que ça fait vraiment quelque chose de propre. Et après, on fait que ça. Moi, perso, je fais que ça maintenant. Quand je fais un travail, je fais ça. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, nous allons réaliser les tentacules. Donc, je reprends mon fil vert. Si vous voulez le faire de plusieurs couleurs, faites-le de plusieurs couleurs. Hein. Et donc là, on va réaliser tout ça. Donc, on va simplement faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, on va réaliser 8 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je ferme mon cercle magique. Même si vous ne serrez pas trop au milieu, c'est pas grave. Comme là, c'est déjà fermé. En dessous, c'est pas gênant. Je vais piquer dans ma première des mailles. Ça, c'est le rang numéro 1. Rang numéro 2, on va simplement faire 8 augmentations pour avoir à la fin 16 mailles serrées. Donc, une augmentation, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, sixième, une septième et ma 8e augmentation. Donc là, le rang numéro 2, j'ai 16 mailles serrées. Ah, voilà. Je vais tout simplement faire une maille coulée dans la première maille et une maille en l'air. Donc là, comme j'ai pris mon fil à l'intérieur, je peux couper. Donc maintenant, tout simplement, on va faire une deuxième maille en l'air. Et là, on va piquer dans la même maille, on va faire, donc il faut avoir au total 5 brides. Donc 4 parce que j'ai 3 mailles en l'air, les 2 mailles en l'air du début. Donc j'en fais 4 en tout. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je tire un peu mon fil, je vais dans la première maille et je vais récupérer mon fil à l'arrière et le passer dans la maille et serrer un peu. Vous voyez, c'est ce qui va faire le côté tentacule. Une maille en l'air. Je saute une maille, je vais dans la suivante et je refais exactement la même chose. Je fais 5 brides au total. 1, 2, 3,
4, 5. Je reprends mon fil, enfin je vais dans la première maille, dans ma première bride des 5 et je tire. Et je bloque avec une maille en l'air. Je fais pareil, je saute une maille et je recommence. C'est tout simple, c'est ce qu'on va répéter tout le long du rang. 1, 2, 3, 4, 5. Je tire, je vais dans la première bride de mes 5 et je récupère mon fil. Je tire et je bloque avec une maille. Donc ça, c'est ce qu'on répète. On saute une maille et on recommence. Et là, c'est ce que vous allez faire jusqu'à la fin du rang. Alors, une fois le rang terminé, vous avez 8 tentacules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, j'ai fait ma maille en l'air après ma dernière tentacule. Ah, ça fait pas une... Et là, je vais piquer à l'arrière de la première pour faire une maille coulée. Hop, une maille en l'air. Par contre, je ne vais pas couper à ras parce que je vais laisser un peu de fil pour pouvoir justement coudre à la base. D'accord? Donc là, ça va être comme ça. On va l'installer, hop, au-dessus. Comme ça. Vous voyez? Donc là, je prends mon fil, je prends mon aiguille. Et alors, je vais passer, vous voyez, je suis là. Je vais repasser au-dessus pour pouvoir atteindre la base. Hop, vous voyez? Et là, je vais, on va dire là, hop, à peu près au deuxième rang, entre le deuxième et le troisième rang, piquer. Et on va coudre. En fait, si vous voulez, vous basez, vous mettez le cercle magique contre cercle magique. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà. Et je viens tout simplement coudre tout le tour. On va dire un peu grossièrement parce que c'est pas non plus... si vous sentez mieux de le faire bien comme il faut et puis que ça tienne bien, faites-le au max correctement. Moi, généralement, je mets pas... Je fais ça au plus rapide. J'ai tendance à travailler assez rapidement. Je suis assez speed. Je vais mettre correctement la ouate à un moment donné. Sinon, il va partir en biais. Hop. Faire un dernier petit point. Et voilà. Donc là, je vais repiquer une dernière fois dedans pour ressortir au centre là ou à côté, comme vous voulez, pour pouvoir justement faire le petit nœud. Vous voyez là, il est cousu tout le long. Tout le long est cousu. J'arrive à lui remettre un peu la tête droite. J'ai mis de la ouate un peu trop d'un côté par rapport à l'autre. Voilà. Je vais faire mon petit nœud. Hop. Je serre au max et je rentre dedans pour pouvoir ressortir par là et couper mon fil tout simplement. Voilà. Je coupe mon fil. Hop. Donc là, vous avez la petite pieuvre de fête. D'accord? Donc maintenant, je vais tout simplement... Donc là, tout ce qui est couture, il n'y a plus besoin. Prendre mes pinces. Mon petit anneau. Voilà. Allez, passer entre les deux cercles magiques. Enfin, traverser le cercle magique. Vous voyez, hop, je l'ai traversé. Maintenant, je vais prendre mon autre morceau de porte-clés et tout simplement rapprocher les deux bouts. Et voilà, donc le côté anneau, hop, je le mets à l'intérieur.
que ça fasse quelque chose de propre. Et voilà, vous avez une petite pieuvre bien mignonne, bien sympathique en porte-clés. Voilà, du coup, ça m'en fait 2 que je vais pouvoir les mettre dans mon petit carton qui va partir pour l'école. J'ai le temps, je sais, c'est en septembre, mais j'aime bien parce que du coup, ils vont avoir plein de choses à vendre, ça va pouvoir leur permettre de faire plein de choses avec les enfants. Et ça, je trouve ça super. Et voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous a plu et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Je pense que ce sera lundi. Lundi, j'essaierai de faire un nouveau tuto. Voilà, à bientôt. Bon week-end.